Mais j'ai dit qu'effectivement, on ne peut que regretter l'émoi causé dans la communauté, comme ils le disent, homosexuels, dont je ne fais pas, moi, un cas particulier. Ce serait pareil pour tout le monde. Mais il m'a été demandé, et je l'ai dit tout à l'heure, des excuses avant de rencontrer cette association-là. Or, avant de m'entendre, il fallait donc que j'assure son président de faire des excuses. Mais il faut d'abord entendre celui qui est quelque part condamné à l'avance. Donc, oui, j'allais leur dire que j'avais forcément des regrets. On est entre humains. Jamais, et mon conseil l'a répété, je n'ai eu contre les homosexuels, qu'ils soient gays, lesbiennes, etc., je n'ai jamais eu de propos désobligeants. Et quand vous me disiez concernant les regrets, pourquoi, etc., mais on ne sait, quand on a prononcé le mot zoophilie, comme je l'ai fait, on ne sait pas quel effet va avoir ce mot-là. On le sait après. Quand vous le prononcez, ce mot-là, et moi, aussitôt, comme je l'ai fait au niveau de cette association homogène, j'ai proposé une rencontre. Et là, vous avez entendu ce que j'ai dit. Et je crois que si la parole n'est pas libre, on est dans une société totalitaire. Si on ne peut pas s'expliquer parce qu'on ne savait pas l'effet d'un mot, ça ne va pas. On n'est plus dans une société de tolérance, par ceux-là même qui réclament la tolérance. Oui, je pense que M. Noguès a raté cette occasion. Voilà. En plus, effectivement, je pense avec comme Maître Geoffroy que le fait de reconnaître et de s'en excuser, je ne demandais pas une contrition en chemise et pieds nus, hein, mais effectivement confesser une maladresse, etc., aurait pu effectivement peser dans le sens qui était le sien, c'est-à-dire de quelqu'un qui avait commis une maladresse. Malheureusement, on est face à quelqu'un qui feint l'ignorance, comme si quelqu'un ici ignorait ce qu'est la zoophilie. Et on est dans la confusion entre une pratique sexuelle qui est réprimée et puis une orientation. Et quand je dis orientation sexuelle, je voudrais qu'on ne résume pas les personnes LGBT à une pratique, mais bien à un lien affectif qui est dans lequel on construit une relation humaine avec ce qu'il faut appeler de l'amour aussi. Enfin voilà. Et c'est extrêmement outrageant de se voir ravaler au rang d'une pratique répréhensible comme la zoophilie.